Soyons clairs, le silence est puissant. En fait, dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, où chacun est accro à l'attention et à la validation, votre silence d'homme est peut-être votre outil le plus puissant. Car lorsque vous cessez de parler à une femme, qu'elle se soit désintéressée, ait joué à des jeux, vous ait manqué de respect ou ait simplement pensé que vous ne partiriez jamais, tout change. La plupart des hommes ne comprennent pas la gravité du silence. Ils pensent que ce n'est qu'une réaction de plus. Mais c'est plus profond que ça. En gardant le silence, surtout après avoir été constant, on modifie la dynamique émotionnelle. On cesse de nourrir son ego. On cesse d'être prévisible. On cesse de lui accorder cette attention garantie sur laquelle elle pensait pouvoir toujours compter. Et que fait-elle? Elle répond. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas comme on l'attend. Mais une femme réagira toujours lorsqu'un homme autrefois présent disparaît soudainement. Surtout s'il avait une grande valeur, était émotionnellement stable et ne réclamait pas son attention. Qu'il s'agisse de confusion, de curiosité, de regret ou de panique totale, elle le ressent. C'est de cela que parle cette vidéo. Pas de jeu, mais de la vérité psychologique qui se cache derrière ce qui se passe dans son esprit lorsqu'un homme se retire. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il comprend enfin sa valeur. Nous allons décomposer cela en 7 étapes concrètes et pertinentes. Voici exactement ce qu'une femme fera quand vous cesserez de lui parler. Certains vous surprendront, d'autres confirmeront ce que vous avez déjà vu. Quoi qu'il en soit, à la fin de cet article, vous cesserez de douter de votre silence et commencerez à l'assumer comme un homme. Numéro 1. Elle essaie de vous provoquer. Dès que vous cessez de lui parler, surtout si vous étiez auparavant constant dans votre attention, il se produit quelque chose auquel la plupart des hommes ne sont pas préparés. Elle n'ignore pas votre silence et continue sa vie. Non, elle le ressent. Et pour une femme habituée à contrôler ses émotions, votre repli sur soi crée une sorte de panique qu'elle ne laisse pas toujours transparaître. Alors que fait-elle? Elle essaie de vous provoquer. Cela peut prendre de nombreuses formes. Peut-être qu'elle publie soudainement des photos qu'elle ne publiait jamais auparavant, plus révélatrices, plus joyeuses, plus ouvertes au public. Elle ne vous taguera peut-être pas, ne vous mentionnera pas et ne dira peut-être pas un mot sur vous, mais ne vous y trompez pas. Elle vous cible. Elle veut que vous le voyiez. Elle veut obtenir une réaction. Pourquoi? Parce que lorsque vous lui parliez, votre attention la confortait dans son sentiment. Cela lui donnait le contrôle. Dès que vous avez arrêté de parler, elle a perdu le contrôle, et le seul moyen de le rattraper est de vous sortir de votre silence. Voilà la clé. Cette étape n'arrive que lorsqu'elle a encore un certain attachement émotionnel. Une femme qui s'en fiche complètement ne se donnera pas la peine de déclencher quoi que ce soit. Mais lorsqu'elle commence à publier des citations énigmatiques, à paraître trop heureuse, à afficher une confiance soudaine, ou même à essayer de vous rendre jaloux, elle joue aux échecs. Elle taquine l'ours. Elle essaie de vous réveiller du silence. Non pas parce qu'elle veut renouer avec honnêteté, mais parce qu'elle veut retrouver ce pouvoir. Les hommes qui ne sont pas conscients de ce jeu tombent généralement dans le piège. Ils brisent le silence. Ils appellent. Ils envoient des messages. Ils la confrontent à propos de ses publications ou lui demandent ce qui se passe. Et boum, elle gagne. Dès que vous réagissez, vous lui redonnez le pouvoir. Cela lui prouve que votre silence n'était pas une force. C'était une faiblesse déguisée. Mais si vous tenez bon, si vous ne vous engagez pas, ne répondez pas. Et ne la laissez pas vous appâter. Son plan commence à s'effondrer. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne réagit-il pas? A-t-il vraiment tourné la page? A-t-il cessé de s'intéresser à vous? Et c'est là que le changement se produit. Maintenant, c'est elle qui recherche la clarté émotionnelle. Votre silence la met mal à l'aise. Il la rend incertaine. Et la plupart des femmes détestent ce sentiment. Elles veulent garder le contrôle de leurs émotions. Mais maintenant, c'est en train de leur échapper. Alors, comprenez-le. Le premier geste qu'elle fait quand vous vous taisez n'est presque jamais sincère. Il s'agit de tester votre discipline émotionnelle. Si vous réussissez ce test, tout ce qui suit devient réel. Mais si vous échouez,
vous reprenez le même cycle, lui accordez une attention qu'elle n'a pas méritée. Numéro 2. Elle remet en question sa valeur. Lorsqu'un homme se tait après avoir été constant, cela ébranle quelque chose au plus profond d'une femme. Vous ne disparaissez pas comme ça. Vous lui enlevez quelque chose sur quoi elle comptait pour se sentir désirée, vue et en sécurité. Et même si elle ne le montre pas publiquement, la deuxième chose qu'elle commence à faire après avoir essayé de vous provoquer est bien plus personnelle. Elle commence à remettre en question sa propre valeur. C'est là que ça devient réel. Elle peut toujours sourire sur les photos, continuer à publier des nouvelles, continuer à faire semblant d'être indifférente, mais intérieurement, une guerre subtile se joue. Elle se demande « Pourquoi ne me contacte-t-il pas? N'étais-je pas assez bien? Ai-je perdu le contrôle de lui ?» C'est particulièrement vrai si elle était habituée à être courtisée. Si vous étiez le genre d'homme qui prenait toujours de ses nouvelles, répondait vite, faisait des compliments ou essayait d'arranger les choses, votre silence la frappe comme un froid glacial. Il la force à réfléchir, pas seulement à votre comportement, mais à elle-même. Voyez-vous, la plupart des femmes ne se posent pas de questions lorsqu'elles sentent qu'un homme est toujours disponible. Ils peuvent s'éloigner, paraître distants, voire perdre le respect simplement parce qu'ils pensent vous avoir quoi qu'il arrive. Mais quand vous cessez de parler et que vous ne vous expliquez pas, vous créez un espace. Et dans cet espace, son esprit commence à combler les vides. Si elle a encore un certain investissement émotionnel, elle ne pensera pas que vous êtes faible. Elle supposera que vous avez progressé, que vous avez peut-être pris conscience de votre valeur, peut-être que vous n'êtes plus prêt à tolérer le manque de respect ou les miettes. Et c'est là que le doute s'installe. Elle pourrait commencer à surveiller votre présence en ligne, vérifier votre activité, vos publications, vos interlocuteurs. Elle pourrait même contacter des amis communs ou regarder vos stories sans dire un mot. Elle cherche des informations sans exprimer directement son insécurité. Pourquoi? Parce qu'elle veut toujours protéger sa fierté. Mais derrière cette fierté se cache une femme qui se demande si elle a perdu un homme bien. C'est là que vous devez rester ferme en tant qu'homme. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils sentent qu'elle est mal à l'aise ou qu'elle regrette quelque chose, commencent à rompre le silence pour la réconforter. C'est une erreur. Si elle remet en question sa valeur à cause de la façon dont vous avez récupéré la vôtre, ce n'est pas une raison pour l'interrompre. Laissez-la s'installer dans cet espace. Laissez-la ressentir ce que signifie perdre votre accès. Ce malaise est le début du respect. C'est à ce moment-là qu'elle commence à vous comparer aux autres hommes. Si elle essaie de vous remplacer par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui accorde une attention rapide, cette relation commencera à sembler vide. Car lorsqu'une femme goûte à un homme qui peut s'éloigner avec force, qui s'estime suffisamment pour partir sans courir après, cela établit un nouveau standard dans son esprit. Chaque homme qui vous suit est différent, moins puissant, plus enthousiaste, moins centré. Dès que vous cessez de parler, elle peut faire comme si tout allait bien. Mais au fond, son estime de soi est remise en question. Et c'est votre silence qui lui permet de vous voir, vous et elle-même, sous un jour nouveau. Numéro 3. Elle essaie de renouer avec désinvolture. Après avoir échoué à vous provoquer et après avoir discrètement remis en question sa propre valeur, la plupart des femmes essaieront ensuite de se réintégrer à votre monde. Désinvoltement. Et ce mot compte. Désinvoltement. Pas avec de grandes excuses, pas avec une pleine responsabilité, mais avec quelque chose de léger, subtil et sans risque. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se rendre trop vulnérable si tu es vraiment passé à autre chose. Alors, elle tâte le terrain pour voir si tu es toujours disponible émotionnellement. Elle pourrait t'envoyer un message quelconque. Dis-moi, t'as vu la nouvelle saison de la série qu'on regardait? Ou bien, dis-moi, je viens de voir quelqu'un qui te ressemble, lol. Ou même un simple dis-moi, j'espère que tu vas bien. Ça a l'air innocent. Pas de pression, pas de drame. Mais ne vous laissez pas tromper. C'est un geste calculé. Elle ne se contente pas d'être amicale. Elle vérifie si la porte est toujours ouverte. Cette étape est délicate pour beaucoup d'hommes, car elle sollicite votre côté émotionnel. Elle vous a peut-être manqué, mais vous vous souciez peut-être encore d'elle. Et lorsqu'elle vous contacte enfin, une partie de vous se sent validée, comme si votre silence avait fonctionné.
Mais c'est là que la plupart des hommes retombent dans le piège. Ils voient son message et pensent que c'est une invitation en bonne et due forme à renouer. Alors, ils répondent rapidement, avec enthousiasme et émotion. Et d'un seul coup, le rapport de force revient vers elle. Vous devez comprendre ce que signifie réellement ce contact informel. Ce n'est pas une invitation à renouer une relation. Ce n'est pas un signe qu'elle a changé. C'est plutôt une question de savoir si elle a toujours accès à vous. Elle veut savoir si vous êtes toujours attaché à elle émotionnellement, si vous êtes toujours prêt à lui accorder de l'attention sans qu'elle la mérite. Êtes-vous toujours ce type qui ne résiste pas à la moindre miette de sa présence? Votre réponse ici détermine tout. Si vous répondez instantanément, vous envoyez un signal clair. Votre silence n'était qu'une phase, pas une norme. Si vous engagez la conversation, elle sait que vous êtes toujours captivé. Mais si vous ne répondez pas, ou si vous répondez plus tard avec calme et une énergie limitée, elle devra affronter la vérité. Vous n'êtes plus là où elle vous a laissé. Vous n'attendez pas, vous n'êtes pas désespéré, vous avez grandi. Certaines femmes, lorsqu'elles constatent que leur tentative occasionnelle ne fonctionne pas, elles se taisent. D'autres redoublent d'efforts. Elles utilisent des messages plus personnels, peut-être même des messages vocaux, des compliments ou des souvenirs. Elles veulent vous ramener à cet espace où elles se sentaient en sécurité et admirées. Mais n'oubliez pas que si une femme veut vraiment renouer avec vous, cela ne se fera pas en disant « Salut, l'étranger ». Cela se fera avec des efforts, de la clarté et de la responsabilité. Tout ce qui est moins, c'est de la pêche émotionnelle. Laissez-la vous tendre la main. Laissez-la tâter le terrain. Mais ne soyez pas si assoiffé de sa voix que vous perdiez à nouveau votre position. Vous n'avez pas gardé le silence pour repartir de zéro. Vous avez gardé le silence pour protéger votre valeur. Numéro 4. Elle fait comme si elle s'en fichait. Après avoir essayé de vous provoquer, après avoir remis en question sa valeur, après avoir envoyé ce message léger et désinvolte, et réalisé que vous n'aviez pas mordu comme elle l'espérait, beaucoup de femmes changent de tactique. C'est là que l'orgueil entre en jeu. Et que fait-elle? Elle commence à faire semblant de s'en ficher. Elle agit comme si votre silence ne signifiait rien pour elle, comme si elle était totalement imperturbable. Mais ne vous laissez pas tromper. C'est l'une des phases les plus émotionnelles de toutes. Car derrière cette attitude froide se cache une femme qui essaie de protéger son ego de l'impact d'être ignorée par un homme qu'elle pensait avoir sous sa coupe. Cette performance peut prendre de nombreuses formes. Elle peut soudainement publier des messages comme si sa vie était incroyable. Nouvelle tenue, plus de maquillage, plus de selfies, un bonheur exagéré. Elle sortira plus souvent avec ses amis, taguera des endroits où vous l'avez déjà vu, ou publiera des citations comme « guérir en silence » ou « énergie sereine uniquement ». Mais rien de tout cela n'est aléatoire. Elle vous parle sans vous parler. Elle veut reprendre le dessus en vous faisant croire que votre absence ne l'affecte pas. Voilà ce qui embête beaucoup d'hommes. Si vous êtes faible émotionnellement, cette étape vous brisera. Parce qu'on a l'impression qu'elle est passée à autre chose. On a l'impression qu'elle ne s'en souciait pas. Ça vous pousse à tout remettre en question. Et quand cette insécurité s'installe, la plupart des hommes font la pire chose possible. Ils reviennent avec des explications. Ils lui envoient un message pour expliquer leur silence. Ils prennent de ses nouvelles. Ils essaient de lui prouver qu'ils ne voulaient pas la blesser. Et comme ça, elle gagne. Votre silence avait du pouvoir. Jusqu'à ce que tu lui rendes l'appareil en voulant qu'elle comprenne que ce n'était pas si grave. Mais voici ce que tu dois comprendre. Son attitude indifférente est exactement ce que font les femmes lorsqu'elles luttent intérieurement sans vouloir paraître faibles. Le silence la met mal à l'aise, mais elle essaie de le masquer en changeant le scénario. Ce n'est pas qu'elle s'en fiche, c'est qu'elle veut que tu te sentes comme celui qui perd. Elle veut que tu te sentes comme celui qui rate quelque chose, qui court après, qui regrette. Mais au fond, l'image qu'elle projette est creuse. Elle poste la photo, mais vérifie si tu l'as vue. Elle sort, mais elle continue de surveiller ton statut. Elle te fait passer pour invisible, mais ses actions la trahissent à chaque fois.
Cela ne veut pas dire que toutes les femmes qui se taisent après que tu aies arrêté de parler te désirent toujours. Mais si elle en fait plus pour montrer qu'elle s'en fiche, si elle fait tout son possible pour paraître indifférente, c'est signe qu'elle ressent quelque chose. L'indifférence n'est pas efficace. La véritable indifférence est silencieuse. Si elle s'en fichait vraiment, elle ne se moquerait pas de vous. Mais si elle se donne en spectacle, ça veut tout dire. La meilleure chose à faire à ce stade, restez silencieux, restez calme, restez concentré, la laissez agir. Vous n'êtes pas là pour courir après une illusion. Vous êtes là pour protéger votre paix. Numéro 5. Elle commence à se souvenir des bons moments. Quand le silence dure plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu et qu'aucune de ces tactiques ne vous déclenche, tâter le terrain ou faire semblant de ne pas s'en soucier. Te ramener. Quelque chose de puissant commence à se produire dans son esprit. Elle se souvient des bons moments. Mais voici la clé. Ce n'est pas seulement qu'elle s'en souvient, c'est la façon dont elle s'en souvient. Ils commencent à lui sembler plus précieux qu'avant. Pourquoi? Parce que tu n'es plus disponible. Et en ton absence, ces moments deviennent plus rares, plus chaleureux et plus significatifs que lorsqu'elles se déroulaient en temps réel. Au début, quand vous cessez de parler, elle se concentre peut-être uniquement sur le négatif. Les désaccords, vos défauts ou les moments où elle se sentait distante. C'est normal. C'est son esprit qui essaie de justifier l'espace entre vous. Mais quand vous restez silencieux suffisamment longtemps et que vous ne revenez pas en courant pour prouver quoi que ce soit, son regard émotionnel change. Elle commence à réfléchir différemment. Ce dîner que vous aviez prévu? Cette blague? Cette fois où vous avez été là pour elle alors qu'elle avait besoin de soutien? Votre façon de l'écouter? La façon dont vous l'avez rassurée? Tout cela commence à lui revenir. Non pas comme une liste de faits, mais comme des sentiments qu'elle ne peut pas recréer avec n'importe qui. C'est là que la nostalgie s'insinue. Elle pourrait entendre une chanson et penser soudain à vous. Passer devant un endroit où vous êtes allés tous les deux et ressentir une douleur dans sa poitrine. Elle pourrait même rêver de vous. Et rien de tout cela n'est fortuit. Son esprit essaie de renouer avec ce qui lui procurait autrefois un réconfort émotionnel. L'ironie, c'est que la plupart de ses souvenirs ne lui semblaient même pas si profonds à l'époque. Mais maintenant que tu es parti et que tu ne lui donnes plus accès, ils ont du poids, ils ressortent. Parce que maintenant, la distance s'installe et la distance pousse toujours les gens à romancer ce qu'ils n'ont plus. C'est aussi là que le regret commence à s'immiscer discrètement dans son cœur. Regrette qu'elle n'ait pas apprécié ce que tu as apporté. Regrette qu'elle ait cru que tu ne partirais jamais. Regrette qu'elle ne t'ait pas rendu l'appareil comme tu le méritais. Mais encore une fois, ne t'attends pas à ce qu'elle te le dise ouvertement. La plupart des femmes ne le feront pas. Au contraire, elle gardera ce regret en silence. Elle pourrait même se mettre à ressasser les conversations, se demandant où tout a mal tourné. Et pour un homme, c'est l'une des choses les plus puissantes à laisser se produire naturellement. Si vous rompez le silence à ce stade, vous perturbez le processus. Vous interrompez la croissance de ce désir en elle. Elle doit l'accepter. Laissez-la gérer ses émotions. Laissez-la comparer ce qu'elle ressent maintenant à ce qu'elle ressentait lorsque vous étiez là. Faites-lui comprendre que l'attention est facile à trouver, mais que la connexion ne l'est pas. Vous n'êtes pas un homme comme les autres dans ces messages privés. Vous êtes un homme qui a créé quelque chose de significatif, puis s'est retiré sans avoir besoin de l'annoncer. Ton absence devient plus forte que tous les mots que tu aurais pu prononcer. Le silence devient un miroir, et dans ce miroir, elle voit ce qu'elle avait, ce qu'elle a perdu, et peut-être ce qu'elle n'appréciait pas assez. Numéro 6. Elle devient émotionnellement confuse. À ce stade, votre silence a commencé à avoir un effet bien plus profond que simplement attirer son attention. Il commence à provoquer une confusion émotionnelle. Et soyons clairs, ce n'est pas le genre de confusion qui vient de l'incompréhension des faits. C'est le genre de confusion émotionnelle. Le genre qui frappe quand son cœur commence à ressentir une chose, mais que sa fierté lui dit d'en faire une autre. Elle commence à se sentir émotionnellement instable. Et c'est là que tout en elle entre en conflit. Voyez-vous, quand vous cessez de parler à une femme habituée à votre attention,
Elle se sent d'abord en confiance. Elle se dit qu'elle a le contrôle, qu'elle peut vous remplacer, que vous le faites juste pour attirer l'attention. Mais avec le temps et votre absence, ces pensées perdent de leur force. Et qu'est-ce qui les remplace? Le doute, la vulnérabilité, les sentiments sincères. Elle commence à se demander « Pourquoi je continue à penser à lui? Pourquoi est-ce que je vérifie si j'ai surmonté ça? Pourquoi son silence m'affecte-t-il autant ?» Ce conflit intérieur crée de la confusion, car elle refuse d'admettre que ta distance lui fait ressentir quelque chose d'inattendu, une perte. Elle pensait que tu la poursuivrais. Elle pensait que tu craquerais. Elle pensait que ton silence n'était qu'une stratégie parmi d'autres. Mais maintenant, c'est clair. Tu n'es pas seulement silencieux. Tu es fini. Ou du moins, tu n'es plus aussi disponible qu'avant. Et ça la terrifie. Elle pourrait commencer à se comporter de manière erratique pendant cette phase. Un jour, elle pourrait vous envoyer un message pour se montrer amicale. Le lendemain, elle pourrait ignorer votre histoire. Puis elle pourrait publier quelque chose d'émouvant, puis disparaître. Elle est à la fois chaude et froide, non pas parce qu'elle joue à un jeu, mais parce qu'elle ne sait plus comment réagir. Elle essaie de comprendre comment elle est passée d'une confiance émotionnelle si grande envers vous à un sentiment de déconnexion totale avec le contrôle qu'elle avait autrefois. Et ce n'est plus seulement une question de toi, c'est une question d'identité. Les femmes gagnent en confiance lorsqu'elles se sentent émotionnellement dominantes dans une relation. Mais ton silence a anéanti cette domination. Tu ne t'es pas battu, tu n'as pas expliqué, tu n'as pas couru après. Ce repli silencieux a créé un vide que son ego ne peut combler. Et ça la ronge. Parce que maintenant, elle a l'impression de perdre face à un homme qui ne joue même plus le jeu. Cette confusion émotionnelle peut durer des jours, des semaines, voire plus, selon la sincérité de votre connexion. Elle pourrait même essayer de rationaliser la situation en vous blâmant intérieurement, en se disant que vous étiez froid, égoïste ou émotionnellement distant. Mais tout cela n'est qu'une tentative de se défendre contre la vérité émotionnelle. Votre silence l'a plus durement touchée qu'elle ne l'aurait cru. Et voici l'essentiel, gardez les pieds sur terre. Si vous réagissez pendant ce temps, même si c'est juste pour prendre de vos nouvelles ou adoucir le silence, elle retrouvera la lucidité. La confusion prendra fin, non pas parce qu'elle a mieux compris les choses, mais parce que vous lui avez redonné le contrôle de ses émotions. La confusion, lorsqu'elle n'est pas perturbée, ouvre la voie à des avancées. Si vous voulez qu'elle vous perçoive différemment, qu'elle ressente quelque chose de plus profond, qu'elle réfléchisse à ce qu'elle a perdu, n'interrompez pas la tempête, laissez-la s'intensifier. Laissez-la ressentir chaque parcelle de ce poids émotionnel, car cette confusion est le début de quelque chose de réel. Numéro 7. Elle se montre enfin vulnérable. Après tous les jeux, le silence, les faux semblants, la réflexion et la confusion émotionnelle, si elle tient encore sincèrement à vous, quelque chose finit par se briser en elle. Et ce qui se brise, c'est le mur de la fierté. C'est quand une femme qui ressent vraiment votre absence n'essaie pas seulement d'attirer votre attention avec des allusions ou des messages informels, elle se montre enfin vulnérable. Et c'est ainsi que l'on sait que le changement est réel. Mais cela ne se produit pas tôt. Cela ne survient pas après quelques jours de silence. Cela n'arrive qu'après qu'elle a traversé le cycle émotionnel de la perte de quelque chose de précieux et, plus important encore, de la perte de votre accessibilité. La vulnérabilité n'est généralement pas le premier réflexe d'une femme. C'est son dernier recours. Elle se manifeste lorsque le silence a suscité tant de réflexions et d'émotions qu'elle ne peut plus faire semblant. Elle tend la main car sa fierté cède enfin le pas à son désir de connexion. Ce message sera différent. Il ne sera pas vague. Il ne sera pas froid. Ce ne sera pas juste pour prendre de ses nouvelles. Non, il sera doux. Il sera chargé d'émotions. Elle pourrait dire quelque chose comme « Tu me manques » ou « J'ai beaucoup pensé à toi » ou même « J'ai l'impression que nous avons laissé les choses en suspens ». Et si elle ressent vraiment une perte, elle pourrait admettre ses erreurs. Elle pourrait dire qu'elle regrette la façon dont les choses se sont déroulées. Elle pourrait ouvrir la porte émotionnellement
et pas seulement concrètement. C'est là que la plupart des hommes s'emballent et se lancent à corps perdu. Et c'est compréhensible, surtout si vous avez encore des sentiments. Mais il faut comprendre une chose, ce n'est pas le moment de tout recommencer. C'est le moment de ralentir et d'observer. Ce n'est pas parce qu'elle vous a contacté qu'elle est prête à vous offrir la relation que vous méritez. La vulnérabilité est puissante, certes, mais elle doit être suivie de constance, d'effort et de responsabilité. Vous ne recherchez pas un message émotionnel unique. Vous cherchez à voir si ces paroles correspondent à un comportement à long terme. Alors, lorsqu'elle vous contacte ainsi, ne l'ignorez pas, c'est de l'ego. Mais ne vous précipitez pas non plus comme si de rien n'était. C'est du désespoir, au contraire. Accueillez-la avec une énergie sereine. Répondez, mais sans excès. Écoutez, mais sans explication excessive. Gardez vos standards. Faites-lui sentir que vous êtes ouvert, mais différent. Faites-lui savoir que la version de vous qu'elle connaissait avant n'est plus en attente, attendant d'être à nouveau choisie. Vous avez grandi, vous avez changé. Et maintenant, elle doit vous rencontrer là où vous êtes, et non là où vous étiez. Si elle veut vraiment renouer avec vous, elle sera patiente. Elle sera honnête. Elle réapparaîtra encore et encore. Et si ce n'est pas le cas, sa vulnérabilité ne vous concernait pas. Elle cherchait à se calmer un instant. Quoi qu'il en soit, votre rôle d'homme est de garder les pieds sur terre. Réagissez comme un homme qui se respecte, pas comme un garçon qui cherche juste à attirer l'attention. Quand vous cessez de parler à une femme, ce n'est pas juste un silence, c'est un message qui dit « J'ai suffisamment d'estime pour m'éloigner de la confusion, du manque de respect et des jeux. » Et ce message est plus percutant que n'importe quel mot. Si elle se souciait vraiment d'elle, votre silence déclencherait une réflexion, des changements émotionnels et peut-être même une véritable vulnérabilité. Mais votre force réside dans votre capacité à ne pas réagir par faiblesse. Restez calme, gardez les pieds sur terre et concentrez-vous sur votre valeur. Car la bonne femme ne se contentera pas de remarquer votre silence, elle le respectera. Et se lever pour te rencontrer là où tu te tiens en tant qu'homme.